Merci, chers membres du jury. Alors, moi, je me présente. D'abord, c'est M. Sidi Dieye. Pour cette thèse, quelle articulation d'une gouvernance et d'une stratégie pour améliorer les performances globales cas de la Banque islamique de Guinée. Nous avons le sommaire à présenter, la question de recherche, la structure de la thèse, troisième point, la méthodologie, et quatrième point, le cadre théorique, 5, les résultats de la recherche, 6, les limites des travaux et de recherche, et 7, les recommandations managériales. Mon profil, j'ai plus de 24 ans d'expérience dans des groupes bancaires, donc en Afrique, comme directeur général, comme directeur audit et conformité et administrateur. Et je suis spécialiste en finance islamique et actuellement, je suis directeur associé du cabinet Axley Banque Sénégal, qui gère l'Afrique de l'Ouest. Avant de démarrer, je voulais particulièrement remercier le professeur Marc Bonnet pour son assistance permanente, ses conseils éclairés et vraiment pour sa disponibilité. Sans lui, ce serait difficile pour que je puisse terminer cette thèse et vous la présenter aujourd'hui. Donc, je le remercie très, très chaleureusement. Et sans oublier le professeur Kalika, donc, qui a été très disponible, et également l'administration de BSI, mais particulièrement Frédéric, qui a été extrêmement disponible et souvent également très, très en forme par rapport à des recommandations, et sans oublier Catherine. Donc, je vous remercie très sincèrement. Donc, pour le premier point, la question de recherche. La question de recherche est relative aux nouvelles innovations majeures dans la gouvernance de la Banque islamique, donc qui pourraient permettre d'assurer une performance et une position stratégique donc, au sein du paysage bancaire guinéen. La Banque islamique, c'est une banque qui date de très longtemps, pratiquement 40 ans d'existence. Et la Banque islamique a toujours eu des difficultés énormes de développement, que ce soit sur la performance, sur la gouvernance, etc. Pour développer cette question de recherche, nous avons choisi la méthode de recherche intervention calimétrique qui repose sur 3 actions fondamentales. D'abord, le processus de changement et de développement organisationnel, la mise en place d'outils de management socio-économique et enfin la prise de décisions politiques et stratégiques. Sur la structuration donc, de la thèse, la première partie de la thèse intitulée Design de la recherche est composée de 3 chapitres. Elle met en exergue l'historique de la Banque islamique, les activités bancaires en Guinée et la finance islamique. Au niveau du chapitre 1, contexte général et problématique, l'accent est mis notamment sur les changements majeurs, les freins ou obstacles, le personnel, les dirigeants, les organes de gouvernance, les clients et l'activité bancaire donc, en Guinée. Au niveau du deuxième chapitre, le cadre théorique, donc j'ai développé les théories relatives à la gouvernance, la stratégie, au management socio-économique, à la performance, ainsi que les principes fondamentaux de la finance islamique, les produits offerts par la Banque islamique et le fonctionnement du Sharia Board. La question de la recherche, donc, comme je l'ai dit, ici, voilà, la structure sur la deuxième partie, donc nous avons les résultats de la recherche, parce que nous distinguons 3 chapitres à ce niveau, donc qui traitent successivement des résultats du diagnostic, l'analyse des causes racines, des actions mises en œuvre et de l'évaluation des impacts et recommandations. Donc, les dysfonctionnements, les analyses des causes racines, la mise en œuvre d'outils de management socio-économique
et l'évaluation des impacts donc, sont développés de manière succincte. La méthodologie. La méthodologie de recherche choisie s'articule au cadre épistémologique de la théorie socio-économique des organisations, donc basée sur les trois principes de l'épistémologie de l'ISEOR. Donc, les trois principes, c'est quoi? Le premier, c'est l'interactivité cognitive, donc qui est un phénomène permettant la production de connaissances dans le cadre d'une recherche-intervention. Donc, la production de recherche, donc c'est un élément important, donc au niveau du premier principe. Le deuxième principe, c'est l'intersubjectivité contradictoire, qui consiste à donner sa propre lecture objective sur un phénomène donné, avec comme objectif principal d'avoir une meilleure idée ou une formulation la plus pertinente possible. Ici, l'aspect critique, c'est important, donc à ce niveau. La contingence générique, donc c'est un concept clé donc en matière d'analyse des organisations et c'est défini comme une situation spécifique et évolutive qui conduit à rejeter des prescriptions uniques et standardisées. Le cadre théorique. Nous avons entamé une démarche d'identification et de sélection d'ouvrages, de revues, d'articles susceptibles en tout cas de nous procurer des informations essentielles pour nos travaux, ayant rapport aux théories sur la gouvernance des institutions, l'innovation, la stratégie, la théorie socio-économique, les principes et la gouvernance des banques islamiques, et enfin, la performance globale et durable. Sur la gouvernance des institutions, ici, à ce niveau, l'accent est mis sur les modèles de gouvernance développés par Charot. Les modèles de gouvernance, j'ai rappelé dans la thèse la gouvernance actionnariale, la gouvernance partenariale, la gouvernance cognitive et la gouvernance comportementale. Et sur l'innovation, nous avons évoqué les réflexions de certains auteurs, notamment Gary Hamel et Francis Boyer, qui ont traité l'innovation managériale qui requiert la mise en place de leviers tels que la stratégie, le développement de l'intelligence collective et de la culture du changement, le développement du capital humain. Sur la stratégie, nous avons passé en revue plusieurs théories de différents auteurs, tels que Alain-Charles Martinet, Roslinger, Siegel, Elfer, Kalika, professeur Alika, Ornossi, etc. Qui ont mis l'accent sur l'évolution de la pensée stratégique, le pilotage stratégique et le management stratégique. Sur la théorie socio-économique, les travaux de l'ISEOR, comme je l'ai dit, les travaux de l'ISEOR ont été particulièrement mis en exergue avec les auteurs comme Saval, Zardé et Marc Bonnet, donc mon directeur de thèse. Les concepts et fondements de cette théorie donc, ont été également développés. Sur les principes et la gouvernance des banques islamiques, nous avons évoqué des principes de gouvernance des organisations, mais également et surtout les principes essentiels de gouvernance des banques islamiques qui ont une certaine spécificité. Sur la gouvernance globale et durable, nous avons apporté des précisions sur cette notion en indiquant l'un des leviers essentiels donc, pour y arriver, pour y parvenir. Le point 5 sur les résultats de la recherche. Le rappel de la démarche pour parvenir aux résultats. Le premier rappel, c'est la mise en place des groupes de travail. Nous avons mis en place des groupes de travail sur 11 thématiques donc relatives aux activités de la BIG. Pour la réalisation de ces travaux, des groupes de travail sont créés autour de plusieurs thématiques. Donc, pour assurer une meilleure objectivité et une bonne remontée des dysfonctionnements et faiblesses, nous avons bouleversé la constitution des équipes ou bien des groupes de travail. En effet, en ce qui concerne les groupes diagnostiques socio-économiques, chaque chef de département est désigné chef de groupe d'un département dont il n'a pas la responsabilité. Parce que cela, c'était pour permettre
pour mettre à l'aise donc tous les collaborateurs qui souhaiteraient fournir des informations ou préoccupations sans pression. Et ça a été un effet très important donc, dans le cadre de nos travaux. Ensuite, sur le diagnostic organisationnel, donc le diagnostic socio-économique a consisté à identifier les manquements et dysfonctionnements au sein de tous les départements de la banque. Tout le personnel est impliqué dans cette démarche d'identification qui se veut participative et inclusive. Ce diagnostic s'appuie sur des phrases témoins recueillies textuellement durant les entretiens. Ces phrases constituent l'ensemble des affirmations ou commentaires qui traduisent le sentiment des agents concernés. Il s'agit de l'approche qualitative. Ensuite, il y a la fréquence et l'impact des dysfonctionnements. L'occurrence de ces dysfonctionnements doit être appréciée avant de les analyser. C'est ce qu'on appelle l'approche quantitative. Une sensibilisation des acteurs est nécessaire afin qu'ils prennent conscience de l'impact négatif de ces dysfonctionnements dans les activités de la banque. Et enfin, sur l'approche financière, le calcul des impacts visibles ou cachés des faiblesses. Le rappel de la démarche pour parvenir aux résultats. Donc, les premiers résultats du diagnostic socio-économique ont révélé 114 dysfonctionnements, donc catégorisés. Donc, nous avons 6 catégories. La première catégorie, les conditions de travail. Deuxième catégorie, l'organisation du travail. Troisième catégorie, la communication, coordination, concertation. Quatrième catégorie, la gestion du temps. Cinquième, la formation intégrée. Et enfin, donc, la mise en œuvre stratégique. Donc, vous remarquerez que l'organisation du travail donc, posait problème en réalité parce que ça regroupait 51% donc, des dysfonctionnements et suivi de la communication et la coordination des activités avec 21%. Sur l'analyse des causes racines, chaque dysfonctionnement a fait l'objet d'une analyse d'impact au sein des groupes. L'avis d'expert, donc cet avis est donné par le doctorant manager, donc qui a une vue globale donc sur toutes les activités liées aux travaux de recherche. Donc un travail de coordination étant effectué durant toute la durée des recherches. La mise en place des outils, la mise en place d'outils de management socio-économique. D'abord, nous avons mis en place le plan d'action stratégique interne et externe, le PASSINTEX. Et dans la définition des actions stratégiques, il y a 4 domaines qui ont été retenus. Le premier domaine, c'est le développement technologique interne. Le deuxième, c'est le développement du business. Et le troisième, le développement du potentiel humain. Et le quatrième, la gouvernance et la conformité. Et pour chaque domaine, nous avons spécifié quels sont les objectifs stratégiques donc, qui sont attendus. Sur le plan d'action prioritaire, ils permettent de rendre opérationnelles les actions stratégiques. Parce que nous avons le PASSINTEX, mais dans le PASSINTEX, après le PASSINTEX, il fallait maintenant mettre en place ces actions. C'est l'opérationnalisation donc des actions donc, qui sont répertoriées au niveau du PASSINTEX. Donc, il faut ressortir les éléments d'information ci-après, les dysfonctionnements relevés, les objectifs prioritaires, les actions prioritaires, les départements en charge et enfin le planning prévisionnel de réalisation. Toujours sur les résultats de la recherche, d'abord, un premier élément, nous avons la prise de décision politique stratégique où on a distingué 4 points. L'installation d'une agence dans toutes les régions du pays. Ensuite, l'octroi de financement prenant en compte l'environnement socio-économique. Favoriser l'intelligence collective et enfin l'incarnation de valeurs humaines. Sur la partie gouvernance socio-économique, nous avons eu une très bonne amélioration de l'organisation interne, une transparence qui a été fondamentalement alimentée, une meilleure gestion des asymétries d'information pour prendre des décisions stratégiques et les objectifs des différentes parties prenantes donc sont pris en compte et rendus compatibles.
la mise en œuvre des valeurs et règles de la gouvernance islamique. Donc, c'était une réalité, donc avec des détails qu'on a mis dans l'ossature de la thèse. La vision globale du management de l'institution avec l'intervention horizontale et verticale ayant abouti aux acquis ci-après. L'amélioration du circuit de traitement des dossiers, la réduction du temps d'attente au guichet, la réduction des charges d'exploitation avec la baisse du coefficient d'exploitation, un meilleur coaching et management des équipes, une bonne communication et coordination des équipes et l'amélioration significative de la planification des réunions et des projets internes. L'impact managérial, nous avons eu comme impact le coaching et le management des équipes, le développement personnel, la gestion du changement et la gouvernance des organisations. Et sur l'impact au niveau de la banque islamique, nous avons une performance, la performance économique, très bonne évolution des indicateurs, total bilan, capitaux propres, etc. Ensuite, sur l'image de l'institution, ça a été renforcé. Il y a la qualité de la gouvernance en termes d'approche participative, de qualité de service, en termes de développement de l'intelligence collective, de pilotage des réunions, etc. Et également la qualité managériale en termes d'apprentissage organisationnel, accroissement du partage d'informations et le développement durable de la banque en termes sur les volets santé et bien-être, la qualité de la formation, la croissance économique, l'environnement. La transposition à d'autres organisations, c'est également un impact. Transposition dans le cadre de la finance islamique et également la structuration possible dans les pays africains dans le cadre d'une création d'un cadre permanent de développement des compétences, le recrutement très restrictif et sélectif des membres du management d'une organisation, mise en place d'un organe de veille et de régulation des comportements socio-économiques, et enfin la mise en place d'une véritable gouvernance partenariale. Et nous avons, parmi les limites, nous avions deux limites, insuffisance d'informations sur l'adhésion ou l'intérêt des populations aux produits de la finance islamique et les limites de données sur l'approche socio-économique au sein d'une institution financière islamique. Sur les recommandations managériales, il y en a eu beaucoup. Investissement en création de potentiel, le développement du business avec une politique de diversification du portefeuille. Donc, le management doit, en tout cas, assurer ces recommandations, c'est important. L'amélioration de la digitalisation sur les outils e-banking, l'automatisation des process manuels, l'appétence au risque avec l'amélioration du mécanisme de remontée des incidents, la finalisation du plan de continuité d'activité, le développement du potentiel humain, la correction des dysfonctionnements relevés, la poursuite du pilotage de l'activité par le comité stratégique, le développement de l'intelligence collective, la finalisation des grilles de compétences, l'amélioration de l'organisation des réunions du conseil d'administration, la consolidation et instauration d'une culture qualité de service, et enfin, le renforcement du volet communication et marketing. Donc, voilà en résumé l'ossature donc, de la thèse et que je soumets à votre appréciation, messieurs les membres du jury. Je vous remercie.